quand on est blessé, ça vient pas d'abord tout de suite d'un mauvais événement, mais ça vient d'une mauvaise connaissance de son identité. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que l'expérience douloureuse, ça va te coller une identité. Parce qu'on va vivre le rejet, par exemple. L'événement va te faire dire, personne ne veut de toi. Tu sers à rien. Hello, hello, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle série d'épisodes qui s'appelle Help a Sister Out. Help a Sister Out, pour celles qui ne parlent pas anglais, en gros ça veut dire, écoute, aide une sœur qui est dans le besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est plusieurs à se poser différentes questions on comprend pas, on a des blocages, etc. Et j'ai pensé vraiment intéressant de faire cette plateforme pour me sentir déjà plus proche de vous et pour rendre les épisodes de podcast un peu plus interactifs. Et aussi parce que personne n'a la science infuse ici et peut-être que du coup, vous avez des inputs, c'est-à-dire des idées, des points de vue et tout pour pouvoir nous aider ou du moins aider la sœur qui nous soumettra son interrogation à aller mieux. Alright? Et donc, du coup, là, on va écouter la question d'une sœur. Elle s'interrogeait vraiment, en fait, sur ce sujet-là et je suis convaincue que, dans le fond, elle n'est pas la seule à se poser cette question-là. Je te propose de l'écouter tout de suite et on verra comment, par la seule et unique grâce de Dieu, le Seigneur pourra m'inspirer pour apporter des réponses, apporter des réflexions. Bref, que l'esprit de sagesse soit en mouvement durant cet épisode. Alright? Allez, on écoute. Coucou Christian, j'espère que tu vas bien. Je voudrais partager avec toi un sujet autour duquel j'aimerais que tu puisses nous parler. C'est le fait d'avoir peur de la guérison. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, hein. Bon, je vais essayer de m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec ce mal, cette douleur, cette souffrance. Limite, c'est comme si ça faisait partie de moi aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que toutes les parcelles de mon être, elles ont été construites autour de ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, quand on va me parler de guérison, de restauration, même si je vais être libérée de façon sincère, c'est comme si on me demandait de me débarrasser d'une partie de moi. C'est comme si on me demandait de me débarrasser de cette protection que j'ai toujours eue sur moi, en fait. Et ça me bloque littéralement. Et ça, tu vois, ça va ouvrir la porte à une série de questionnements. Du genre, est-ce que je vais me reconnaître une fois restaurée? Est-ce que je vais m'aimer? Est-ce que je vais y arriver? Qui je suis réellement? Et c'est un saut vers l'inconnu qui, je dois t'avouer, me plaît pas du tout. Et dans tout ça, je me pose la question suivante. Ça ressemble à quoi, une vie de guérison? Waouh, c'est une question deep, hein. C'est une question tellement deep, franchement, merci beaucoup pour la question. Et on va voir comment on peut y répondre du mieux qu'on peut. Mais c'est vraiment une question qui est profonde et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent en fait. Donc pendant qu'on était en train d'écouter notre sista en train de parler, j'ai écrit quelques mots-clés parce que pour le coup, j'avoue que c'est spontané, hein. Je prépare même pas mes réponses là, c'est vraiment spontané. Du coup, ce que j'ai noté plusieurs points. Ce qui m'interpelle dans ce que tu as dit, ma sœur, c'est que tu as parlé, tu vois, du fait d'avoir peur. Peur de, à quoi ça ressemble une vie sans le rejet, sans l'abandon, sans mes blessures. Ça ressemble à quoi? Et en fait, tu vois, généralement, la peur, l'émotion de la peur, ça vient du fait de sortir d'une zone de confort. C'est-à-dire que tu as toujours été habitué à vivre d'une certaine manière, dans une certaine mesure. Même si c'était des schémas qui étaient négatifs pour toi, tu as toujours été habitué à ça. Et donc, du coup, ça te demande de sortir de ta zone de confort et ça demande un saut vers l'inconnu. À chaque fois qu'on a un sentiment de peur, en tout cas, c'est parce qu'il y a comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas de l'autre côté, une sorte de zone d'inconnu de l'autre côté qui nous fait peur, du coup on n'ose pas y aller. Et finalement ça s'entend dans le reste de ta question parce que tu te dis ça ressemble à quoi la vie de quelqu'un qui est guéri? Déjà, le premier point que j'aimerais te dire, c'est que la peur vient du fait d'une méconnaissance de la vie que Dieu a en réserve pour toi réellement. Mais là où Dieu est bon, c'est que dans la Bible, il nous a déjà montré à quoi devait ressembler notre vie. Et le modèle parfait, c'est Jésus en fait. Quand tu vois Jésus-Christ dans son ministère sur 3 ans et demi, tu vois, dans le fond, Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était clairement pour porter les péchés de l'humanité, pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Mais Dieu, tout de suite, en fait, il l'a pas fait aller sur la croix directement. Son ministère, il a duré pendant 3 ans et demi, mais c'était pour une raison. C'était pour nous montrer à quoi ressemble la vie d'un être humain saint, sans péché, selon Dieu. Et cette vie-là, c'est la vie de Christ, en fait, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'est de partir, c'est de méditer, de plonger dans les Écritures pour analyser, regarder et voir quelle était la vie de Christ. Parce que, du coup, la vie de Jésus, là, sur la terre, c'est exactement cette vie-là que Dieu veut pour toi, tu vois. Une vie où il n'y a aucune limitation. Une vie où tu dépends totalement du Saint-Esprit. Une vie où, en fait, tu es en position, j'ai envie de dire, de domination, d'influence, où tu es épanoui, où tu accomplis le but pour lequel le Seigneur t'a suscité. Une vie
vie où tu ne dépends pas du regard des autres. Moi, comme j'aime le dire, dans le livre de Jean, on voit un Jésus audacieux. Il n'en avait rien à faire de l'opinion des gens, tu vois. Donc, en fait, pour savoir à quoi ressemble une vie de quelqu'un qui est guéri, j'ai envie de dire, va méditer la vie de Jésus, en fait. Et c'est pas tant en faisant le focus sur la guérison. Parce que dans le fond, tu vois, quand on est blessé, ça vient pas d'abord tout de suite d'un mauvais événement, mais ça vient d'une mauvaise connaissance de son identité. Je m'explique. Quand on vit un trauma, un événement douloureux, tu as quelque chose de difficile, et ben en fait ce trauma il nous parle. Par exemple, tu vis un événement où tes parents t'ont abandonné à la naissance. C'est vrai que du coup ça crée la blessure de l'abandon, ça crée la blessure du rejet. Mais cette expérience elle te parle et elle te dit personne ne t'aime. Tu vois, en fait c'est-à-dire que l'expérience douloureuse ça va te coller une identité. Et c'est soit on accepte l'identité, soit on l'accepte pas. Parce qu'on va vivre le rejet, par exemple. L'événement va te faire dire « personne ne veut de toi, tu sers à rien ». Soit on y croit maintenant, soit on n'y croit pas. Donc en fait, pour guérir, dans le fond, c'est une affaire de connaître son identité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que finalement, à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est guéri? J'ai envie de dire, va regarder l'identité en Christ que Dieu a en réserve pour toi. Et le meilleur moyen de voir cette identité en Christ, ça va être déjà de regarder la vie de Jésus-Christ sur la terre en fait. À quoi est-ce que ça doit ressembler? À quoi est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi? Alright? Donc ça, c'est un peu, ce serait, j'ai envie de dire, la première partie. Parce que dans le fond, tu vois, comme on disait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir peur, c'est une affaire de méconnaissance, de saut vers l'inconnu. Pourtant, Dieu, il n'a pas voulu qu'on marche dans l'inconnu, en fait. Il nous a montré déjà à quoi ça ressemble en nous montrant l'exemple de Jésus-Christ, mais c'est aussi qu'après, même dans les épîtres et tout, ça nous parle de comment est-ce que ça a marché la nouvelle naissance, etc. Tu vois, c'est qui Christ. D'ailleurs, pour ça, j'ai un excellent livre à te recommander qui s'appelle Le mystère de la nouvelle création de Yvan Castanou. Ça te montre que, en fait, tu es de la race de Christ. Ce livre, en fait, je vais le dire vraiment brièvement. Et d'ailleurs, je crois qu'avec les filles du club de lecture, lire des livres, on va se mettre dessus. Purée, mais on a tellement de livres à lire que je sais pas. Mais c'est tellement deep, en fait, parce que Christ, c'est un mystère. D'accord? On a souvent tendance à croire que Christ, ça s'arrête à Jésus, mais c'est faux. C'est-à-dire que tu es Christ, ma chérie, et je suis Christ. Il explique quoi, en gros, brièvement dans le livre? De tous les êtres humains qu'il y a sur la terre, il y a ceux qui sont enfants de Dieu et il y a ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que souviens-toi, dans Jean 1, 12, 13, je crois, c'est écrit qu'on devient enfant de Dieu, tu vois. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc ça veut dire que sur la terre, il y a des êtres humains qui sont juste des créatures de Dieu et il y a des êtres humains qui sont enfants de Dieu. Et les êtres humains qui sont créatures de Dieu, ce sont les descendants de Adam, tu vois, ceux qui sont encore dans le péché comme nous, avant on l'était. Et donc du coup, on les appelle des gens de la race de Adam, quoi. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui sont de la race de Christ, ok? Donc c'est-à-dire que de tous les êtres humains qu'il y a sur la terre, il y a des Adam et il y a des Christ, tu vois. Ce qui va être important, c'est de savoir, mais qui est Christ? Et c'est de ça dont parle le livre Le mystère de la nouvelle création. Qui est Christ? Ça devient un peu churchy, cette histoire. Là, ça fait un peu trop église, ce que je te raconte. Mais dans le fond, tout part de ton identité en Christ, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans le fond, ma chérie, tu vois, ta question, ça révèle une méconnaissance de ton identité en Christ. Dans le fond, ça révèle que tu n'as pas compris ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix et quelle est cette nouvelle identité qu'il t'a donnée. Cette nouvelle identité, elle est en Christ. Mais maintenant, qui est Christ? Christ, c'est un mystère de dingue, mais Christ, ce mystère-là, il faut le découvrir en fait. Et du coup, comme je disais, c'est pas tant une affaire de guérison, c'est d'abord une affaire de connaissance de son identité pour pouvoir ensuite guérir. Parce que du coup, quand tu vas vivre des choses genre le rejet ou je sais pas quoi, vu que tu sauras qui est Christ, tu vas dire mais c'est juste pas possible en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà du coup à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est guéri. J'ai envie de dire regarde la vie de Jésus qui est le premier Christ, d'accord? Et ensuite regarde, médite les Écritures, comprends le salut, comprends le plan de la rédemption. Mais en tout cas pars à la découverte de ton identité parce que du coup le diable il s'appuie vraiment sur notre ignorance pour nous empêcher de vivre notre nouvelle vie. Parce que tu vois le truc c'est que à défaut de vivre la vie de Christ, on va vivre comme des Adams. Sauf que du coup, un Christ qui vit comme un Adam, ça s'appelle un homme qui est charnel. Tu vois? C'est-à-dire que soit t'es un homme animal comme Adam, soit t'es un homme spirituel comme Christ, mais un homme qui est charnel, c'est un homme spirituel qui se comporte comme un homme animal. C'est en mode hybride, c'est chelou, tu vois? Et le diable, il a tout intérêt à ce que tu sois hybride, parce que du coup, tu vas pas le massacrer comme Jésus-Christ l'a massacré. Parce que quelqu'un qui manifeste véritablement son identité en Christ fait un carnage dans le royaume des ténèbres. J'ai bien dit un carnage. Quand tu regardes les démons, ils avaient archi peur de Jésus, hein, en mode « Mais qui es-tu? Oh, tu es le Fils de Dieu, et tu es venu pour nous troubler avant le temps, etc. » Mais c'est parce que Christ
Les gens qui sont de la race de Christ, ils font la misère au diable, en fait, tu vois. Donc, du coup, décide de combattre ce combat-là, de partir à la découverte de qui tu es. Va lire le livre de Yvan Castanou, Le mystère de la nouvelle création. Je t'assure que moi, ça m'a super aidé. Et puis, médite sur l'œuvre de la croix. Tout part de là, ma chérie, en fait. Vraiment, focus sur l'identité en Christ. Et quand tu verras ça, tu comprendras mieux quelle est cette vie abondante que Jésus-Christ est venu te donner à la croix. Donc voilà, je ne sais pas si les filles, vous avez d'autres conseils à donner à notre sœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est sur YouTube ou même si c'est sur Spotify. Ou peut-être même à mettre un mot sur Instagram et je ne sais pas, je le repartagerai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire peut-être qu'il y a d'autres choses qui font peut-être moins spirituelles que je n'ai pas dites, bien que ce ne soit pas négatif d'être spirituel. Hallelujah. Et puis voilà, donc du coup on arrive à la fin de ce premier épisode de Help a Sister Out. Si tu veux qu'au prochain épisode on traite de ton cas, n'hésite pas à m'envoyer ton audio via le lien en description et je me ferai un énorme plaisir de pouvoir t'écouter. D'ici là, je te dis see you soon, be blessed, bye bye.